Alléluia, nous pouvons maintenant entrer dans la parole de Dieu. We will delve into the Word. Remettons ce moment entre les mains de notre Let's- grand Saint-Esprit. Let's pray. Alléluia, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, nous prenons plaisir à être dans ta présence. Seigneur, merci pour ce moment de louange et d'adoration. Tu étais là. Tu es la présence, Seigneur. Tu es là pour transformer les cœurs, transformer les vies. Et nous avons besoin de toi. Ce matin, nous allons de nouveau continuer à nous plonger dans ta parole et explorer un peu plus, grand Saint-Esprit, de ton œuvre, de ce que tu fais dans la vie de tes enfants, de tes rachetés. Seigneur, nous te demandons que tu touches notre vie, que tu touches notre cœur. Seigneur, nous demandons, Seigneur, que tu nous aides à rester concentrés. Seigneur, que notre esprit ne soit pas en train de vagabonder à gauche et à droite. Seigneur, mais que nous puissions rester concentrés sur ta parole. Car ce matin, Seigneur, tu as quelque chose d'important à nous enseigner. Nous nous remettons entre tes mains. Seigneur, que notre cœur puisse être comme une éponge qui a soif, qui va imbiber cette parole que tu vas nous donner ce matin, afin, Seigneur, qu'elle puisse transformer notre vie et nous amener à l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons continuer ce matin dans ce merveilleux thème qui est « Levons-nous et bâtissons notre vie sur la personne du Saint-Esprit ». So we will continue on the theme of to arise and build our life on the person of the Holy Spirit. Alors, dimanche dernier, le Last pasteur Sunday. avait partagé avec nous Last Sunday, Pastor has shared with us l'importance the importance d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. to have fellowship with the Holy Spirit. Est-ce que vous avez retenu le verset de base qui avait été partagé? Do you remember the verse that he has shared? C'est un verset facile à retenir. It's a very easy verse to remember. 2 Corinthiens 13, 2 Corinthians 13, qui nous dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, May the grace of God, que of l'amour de Jesus, Dieu the love of God, et la communion du Saint-Esprit and the fellowship with the Holy Spirit soient avec vous tous. be with Amen. you all. Amen. Enfin, il y a Amen. différentes versions, mais voilà. Et ce matin, nous allons This morning, enchaîner we will just continue on that. sur les conséquences, les effets On de the, la communion avec le Saint-Esprit. on the effects of having fellowship with the Holy Spirit. Nous allons parler d'un travail très spécifique, We'll talk about something very specific, très minutieux, very specific, que le Saint-Esprit fait dans notre vie. that the Holy Spirit is doing in our life. Alors, contrairement au don de l'Esprit So, in contrary to the gifts of the Holy qui Spirit, se manifestent de manière spectaculaire, who manifest themselves into like extraordinary ways, grandiose et surnaturelle, very great and supernatural. qui aime le surnaturel de Dieu? Who loves the supernatural of God? Moi, j'aime le surnaturel de I Dieu. like Amen. the supernatural of God. Alors, c'est sans doute un message que très prochainement il faudra apporter So sur maybe les that's the dons, next message les dons de l'Esprit. on les the dons de gifts l'Esprit of Saint. the Spirit, of the Holy Spirit. Paul aborde ce sujet dans 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14. Paul talks about this subject in 1 Corinthians 14. Donc, il y a 9 dons. There is 9 gifts. D'abord, les dons de révélation, The gifts of revelation, qui sont la parole de sagesse, the words of wisdom, la parole de connaissance, words of knowledge, le discernement des esprits. discernment of the Spirit. Il y a aussi les dons de puissance, There is also the gifts of power, mes 3 préférés dons. my favorite. Le don de foi, So the gift of faith, le don des miracles, the gift of miracles, le don des guérisons. the gift of healing, Ensuite, il y a les 3 dons qui s'expriment par la parole. and then there is the gifts that are expressed through the word. Le parler en langue, So the talking in tongues, speaking in tongues, l'interprétation des langues interpretation of tongues, et la prophétie. and prophecy.
Donc, ces dons sont spectaculaires. These gifts are spectacular. C'est grandiose. It's very big. C'est le surnaturel de Dieu It's the supernatural of God que nous aimons bien. that we love. Mais ce matin, nous allons parler de quelque chose de beaucoup plus subtil, But this morning we'll talk about something more subtle qui s'opère dans le silence. that is working in silence, undercover. Un travail de longue haleine. A work a long-lasting work. Alors que le don de l'esprit, on l'obtient par la foi et Dieu nous donne et on commence à l'utiliser dans notre vie pour le bien de tout un chacun. So the gifts of the Holy Spirit comes in once through faith so that we can use it for the lives to edify the lives of people. Ce travail du Saint-Esprit que nous allons aborder ce matin, The work of the Holy Spirit that we'll talk about this morning, elle s'effectue petit à petit dans la vie du it chrétien. happens little by little. Elle a une portée éternelle. It has an eternal prospect. Il ne faut pas oublier les dons, la manifestation des dons, So the manifestation of the gifts of the Holy Spirit, c'est uniquement pendant notre vie sur terre. just on this time on earth. L'apôtre Paul le dit bien dans 1 Corinthiens chapitre 13. Apostle Paul says it in 1 Corinthians Ces 13. manifestations des dons sont pour un temps. The manifestation of the gifts are just for a time. Quand Jésus-Christ, notre Sauveur, le parfait, viendra, When Jesus Christ, the perfect Savior, comes, quand nous serons en sa présence divine, when we will be in His divine presence, il ne sera plus nécessaire de prophétiser. we would not need to Nous prophesy. n'aurons plus besoin de dons de miracles et de We would guérison. not need all those gifts. Mais par contre, But ce que le Saint-Esprit va faire dans notre vie, est en train de faire dans notre vie, what the Holy Spirit is doing in our lives, le sujet que nous allons aborder ce the matin, subject that we'll talk about, cela a une portée éternelle. that has an eternal Amen. prospect. C'est le travail de transformation It's the work of transformation que le Saint-Esprit effectue dans notre vie that the Holy Spirit does in our lives pour que nous devenions comme so Jésus-Christ. that we become more like Jesus. Que nous puissions avoir le caractère, That we can have the character, la personnalité de the Jésus-Christ. personality of Jesus Christ. Ce matin, nous allons parler du fruit de l'Esprit. This morning we'll talk about the fruit of the Spirit. Alors, le passage de référence se trouve dans Galates, chapitre 5, So it's found in Galatians 5, les versets 22 et 23. 22 and 23. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Galatians 5, 22 and 23. Ok. Alors, mais le fruit de l'Esprit English people, you can read on the screen. est amour, joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, dépendant des versions, vous avez par exemple là la bénignité. La bénignité, c'est la C'est- bienveillance. Goodness is just being good. Et la tempérance, And temperance, la maîtrise de soi. it's Amen. self-control. Et la loi n'est pas contre de telles choses. And the law is not against these Amen. things. Alors, le Saint-Esprit veut apporter The Holy Spirit wants to bring un fruit, a fruit, mais un fruit spécial. but a special fruit. Il a 9 parties There is 9 parts to it. pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. To make us more like Jesus. Chacune de ces parties Each of these parts est importante pour notre vie. is important for our lives. Contrairement au don de l'Esprit, il y en a 9. In contrary to the gifts of the Spirit, Et en Corinthiens 12 nous dit que le Saint-Esprit choisit selon son bon vouloir de donner à chacun un ou 2 dons ou 3 dons. the Holy Spirit is the one who chooses to how many gifts and to whom he will give those gifts of the Spirit. Mais le fruit de l'Esprit, But the fruit of the Spirit, constitué de ces 9 parties,
constituted of this 9 parts. Nous avons tous besoin de les avoir en entier We dans notre all vie. need Amen. them entirely in our lives. Alors, essayons d'imaginer un fruit So let's imagine a fruit qui a 9 parties. who has 9 parts. Par exemple, une mandarine. C'est plus facile Like d'expliquer for avec une example, mandarine. a orange, like mandarin. Une mandarine qui a 9 gousses. That has 9 parts to it. Ok? Et 9 slices Merci. to it. et le Saint-Esprit, And the Holy Spirit, le travail du Saint-Esprit, the work of the Holy Spirit c'est que nous puissions avoir ces 9 gousses is that we can have those 9 slices entièrement présents dans notre vie. entirely present in our lives. Amen. La parole nous dit que de nous-mêmes, The word says that by ourselves, il nous est impossible d'accomplir ce travail. it's impossible to accomplish that work. Car notre chair, Because our flesh, moi, me, Patrice, aussi and Patrice, notre nature charnelle our fleshly nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. has contrary desires to those of the Spirit. Donc, autant de bon vouloir que nous voulons le mettre, So as much as we are willing to do it, nous allons peut-être réussir un jour ou 2 jours, maybe we can do it 1 or 2 days, et puis notre chair va nous tirer vers le bas, then our flesh will drag us back down. et c'est pourquoi nous avons besoin du grand Saint-Esprit And this is why we need the Holy Spirit pour apporter une transformation dans notre caractère, to bring a transformation to our character dans notre comportement, and our behavior pour que nous puissions acquérir so that we may have ces 9 gousses. this 9 slices. Amen. Lorsque nous vivons sous l'autorité du Saint-Esprit, When we are living under the authority of the Holy Spirit, il apportera petit à petit He will bring step by step, little by little, des changements au-dedans de nous changes inside of us pour nous amener à avoir le caractère de Jésus-Christ. to bring us to be more like Jesus. Paul le dit bien dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Paul Allons le says lire it- ensemble. Paul says it well in 2 Corinthians verse 3:18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de Jésus, de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Donc, c'est l'Esprit Saint. So it's the Holy Spirit Lorsque nous sommes soumis when we're submitted to à son Him, travail, to His work, quand nous le laissons transformer notre vie, when we let ourselves be transformed, il apportera ce travail de transformation. He will bring this work, transformative work. Et son but, And His goal de nous amener de gloire en gloire, is to bring us from glory to à glory, l'image parfaite de Jésus-Christ. to bring us to this likeness of Jesus Qui veut Christ. expérimenter cette transformation? Who wants to experiment this transformation? Je pense que nous avons tous besoin de cette transformation dans I notre think vie. we all need this Amen. transformation. Alors, ce matin, nous allons voir rapidement, parce que This morning, le we'll temps just passe see déjà très vite. Nous allons voir rapidement les 9 constituantes de ce fruit de l'esprit. This morning we'll delve together into the 9 slices of this fruit. La première partie, c'est l'amour. First part, love. Fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, Fruit of the Spirit, love. l'amour n'est pas juste un sentiment. So love is not a feeling, not just a feeling. C'est aussi une attitude It's an attitude vis-à-vis des autres. Towards people. Chacun de ces 9 parties de ce fruit Each of those 9 parts mérite de faire un message en entier sur chaque constituante. really deserves their own message. Mais nous n'aurons pas le temps. But we don't have time, Donc, unfortunately. je vais rapidement passer par ces 9 parties. So we'll just go through each one. La parole de Dieu nous dit que l'amour est le plus grand des commandements. So the Word of God says that love is the biggest commandment.
tournez avec moi dans Matthieu chapitre 22, Let's go to Matthew chapter 22, les versets 36 à 39. 35 to 39. Alors, il y avait un pharisien qui était venu voir Jésus So there was a Pharisee who came to Jesus. et il lui a dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? He said, Master, what is the greatest commandment? Jésus lui répondit, Jesus responded, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Donc, notre amour doit avant tout aller vers notre Seigneur Dieu. Our love just must go primarily to our God, our Ce matin, quand Savior. nous avons chanté, nous avons dansé, This morning when we sang and danced, quand nous avons levé nos mains en signe d'adoration et when de we lifted up remerciement, our hands in sign of worship and thanksgiving, c'était une démonstration de notre amour à notre Dieu, it was a demonstration of our love to our God, pour le rendre grâce de tout ce qu'il a fait pour nous, to give him thanks for everything that he parce has qu'il done nous for a us, délivrés because he delivered de nos us péchés from our sins, et il nous a amenés and he brought us dans une vie de sainteté. into a Amen. life of holiness. Jésus dit c'est le premier et le plus grand commandement. Jesus says that it's the first and the greatest command. Et Jésus enchaîne pour dire et voici le second, And then he continues and he says, this is a second. tu aimeras ton prochain comme toi-même. You shall love your neighbor as yourself. Donc non seulement notre amour s'adresse à Dieu et pour Dieu, So not only our love is for God, addressed to God, mais notre amour doit aussi s'exprimer les uns envers les autres. but our love also has to be expressed with one another. Et Jésus dit dans Jean chapitre 13, And God says in John 13, je vous donne un nouveau commandement. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. verse 34 and 35. John 13. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est le plus grand commandement que Christ nous a donné. It's the greatest command that the Lord Jesus gave Et- us. Et de l'amour découlent toutes les autres facultés, toutes les autres traits de caractère que Christ, que le Saint-Esprit veut mettre au-dedans de nous. And from the love if you have love, everything will just flow from this. Amen. Regardons ensemble dans Colossiens le chapitre 3, Let's look together in Colossians chapter 3, versets 12 à 15. verse 12 to 15. Colossiens 3, 12 à 15. Je vais lire rapidement pour vous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Verset 14. Mais par-dessus tout, ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alors, dépendant des versions, ok, Depending on the versions, le passage parle de l'amour, mais par-dessus tout, the passage talks about love above all. revêtez-vous d'amour. Les uns Clothe pour les yourself with love. Ok, vous avez de la patience, vous avez de la douceur, vous avez de l'humilité, You have patience, softness, gentleness, mais par-dessus tout, but above all, ayez de l'amour les uns pour les autres. Amen. have love for one another. La deuxième partie de ce fruit, The second part of this fruit, c'est la joie. joy. Ok, la joie que le Saint-Esprit veut mettre au-dedans de nous, The joy that the Holy Spirit wants to put in us,
c'est la joie qui vient de Dieu lui-même. It's the joy that comes from God Himself. Est-ce que vous savez que notre Dieu est un Dieu joyeux? Do you know that God is a joyous God? Amen. Il nous faut enlever des clichés de notre tête, We have to take away the cliches in our head que Dieu est un Dieu, un vieux bonhomme that God is an old man avec une grande barbe blanche, with a big white beard, assis sur son trône de marbre, just seated on his throne, et il est tout le temps en colère. and is always angry. Ce n'est pas le cas. It's not the case. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu de joie. The Bible says that God is a God of joy. Je vais lire rapidement, c'est pas nécessaire de tourner avec moi. 1 Chronique 16, 27 nous dit que l'éclat et la magnificence The magnificence sont devant ta face, is in front of your face. la puissance et la joie The power and the joy sont dans ta demeure. is in your house. Ça veut dire qu'il y a la joie dans la présence de Dieu. That means that there is Amen. joy in the presence of the Lord. Néhémie chapitre 8 verset 10 nous dit Nehemiah 8:10 tells us, la joie de l'Éternel est votre the force. joy of the Lord is your Amen. strength. Vous vous rappelez, on avait démarré ce sujet Do you remember we Pardon. have started with a de subject bâtir notre vie, to build our life, de nous lever et de nous bâtir et de to bâtir arise notre and vie. build Donc c'était sur la parole, sur la prière on the word, on et prayer, maintenant sur le Saint-Esprit. and now on the Holy Spirit. Et Néhémie était celui qui avait la responsabilité Nehemiah had the responsibility de reconstruire. to Les build, murailles Jérusalem. rebuild the walls of Et Jerusalem. le passage nous dit que Néhémie était quelqu'un de joyeux. And that the passages tell us that Nehemiah was someone who's Et cette joyous. joie que l'Éternel avait mis au-dedans de lui, And this joy that he has brought lui donnait la force. gave Amen. him the strength. Cette joie n'est pas la joie que le monde donne. This joy is not the joy that the world gives. Le monde propose des divertissements The world proposes many qui distractions donnent des émotions. that gives emotions. La joie du monde dépend des événements externes The joy of the Lord depends on external circumstances, et elle disparaît rapidement, and then it vanishes as fast, comme les bulles d'un champagne. like the bubbles of Vous champagne. avez déjà versé du champagne dans un verre, dans une Did you coupe. already pour out champagne in a cup? Alors rapidement, il y a une mousse. Then Qui there's monte like bubbles avec all plein de over the bulles. way, with a lot of bubbles. Et quand toutes les bulles, toute la mousse est partie, And when all the bubbles are gone, il reste très peu de champagne au bas. there's just a little bit of champagne. C'est comme ça la joie que le monde donne. It's like that's the joy of the world. Dès que cette joie artificielle est partie, As soon as this artificial joy is gone, il ne reste plus rien. there is nothing left. Amen. Mais la joie que le Saint-Esprit dépose au-dedans de nous, But the joy that the Holy Spirit puts in us, elle est permanente. it's permanent. Elle s'exprime quelles que soient les circonstances It expresses no matter the circumstance que nous avons à faire face. that we have to face. Tournons ensemble, allons lire ce merveilleux passage dans Habakkuk, Let's- chapitre 3, verset 17 à Let's 18. go to Habakkuk, chapter 3, verse 17 to 18. Habakkuk, chapitre 3, verset 17 à 18. So Habakkuk 3, 17 to 18. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Nous pouvons être dans le manquement. We can be in need, Dans le passage que le prophète a parlé, as in Habakkuk. il n'y what avait he plus de said. nourriture. There was no longer food. Il n'y avait rien à manger. There was nothing to eat. Il n'y avait plus d'animaux. There was no animals anymore. Au lieu de se lamenter, Instead of complaining, il nous a dit que il veut se réjouir
en l'Éternel, He son said Dieu. that he wanted Amen. to rejoice in the Lord. C'est cette joie que l'Éternel, que le grand Saint-Esprit met au-dedans de ses enfants. It's that kind of joy that this Holy Spirit deposits in us. Pour le chrétien transformé, For the transformed Christian, il n'y a pas de « je me suis levé ce matin sur le mauvais pied ». there is no, I woke up this morning in a Amen. bad mood. Le chrétien transformé The transformed Christian ne peut pas être de mauvaise humeur cannot be in a bad mood parce que c'est la joie de l'Esprit Saint qui l'anime. because it's the joy from the Holy Spirit that gives him Donc, life. quelle que soit la journée qu'il aura à affronter, So whatever the day has to give, il va se lever et il va dire he will stand up and say, c'est la journée que l'Éternel a faite, it's a day that the Lord has made. qu'elle soit pour moi un sujet de joie. So Amen. let it be for me a subject of joy. Psaume 118, verset 24. Psalm Amen. 118. C'est la journée que l'Éternel a faite, It's a day that the Lord has made. qu'elle soit pour moi un sujet de joie. May it be a subject of Hallelujah. rejoicing. La troisième partie, The third de ce part fruit de l'esprit, of this fruit, c'est la paix. peace. La paix. Peace. La parole de Dieu nous dit que Jésus est le prince de la paix. So the word of God says that Jesus is the Prince of Peace. Et le psaume 29, verset 11 nous dit que Dieu nous donne sa paix. Psalms 29 verse 11 says, God gives us His peace. L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. The Alors, Lord will give strength and bless His people with peace. dépendant des versions, il dit que l'Éternel donne sa paix à son peuple. The Lord gives peace to His people. Mais le plus grand ennemi de notre paix, But the biggest enemy of our peace, d'après vous, c'est quoi? according to you, what is the biggest enemy? Notre peur, nos inquiétudes. Our fears and our worrying. Regardons ensemble dans le Proverbe chapitre 12, verset 25. Let's turn together in Proverbs 12 verse 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude nous abat, nous accable So worrying brings us down et nous paralyse. and just terrifies us, paralyzes us. Mais le Saint-Esprit But the Holy Spirit nous permet d'avoir cette paix just gives us this qui peace surpasse toute that intelligence. surpasses all understanding. Et un de mes passages préférés And one of my favorite verse, se trouve dans Philippiens le chapitre 4, It's versets 6 et 7. Philippians chapter 4, 6 and 7. Amen. OK. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Si vous ne connaissez pas ce passage, apprenez-le par cœur. Écrivez-le. Mettez-le sur votre réfrigérateur. Mettez-le sur votre miroir pour le voir tous les matins. Just Pour le put it répéter somewhere tous les you can matins. see it, that you can repeat it every morning. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Amen. Verset 7. Et la paix de Dieu, And the peace of God, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle que soit la situation que vous avez à affronter. No matter the circumstances that you have to face, La parole nous dit, ne vous inquiétez de rien. the word of God says, do not worry about anything. Mettez cela en prière devant Dieu. Just bring it to prayer to Par des God supplications with supplications et des actions de grâce. and thanksgiving. Et la paix de Dieu And the peace of God gardera vos cœurs. will guard your hearts. Amen. La paix que le Saint-Esprit met en nous The peace that the Holy Spirit puts in us, est non seulement pour notre bien, it's not only for our good, mais aussi pour le bien des autres it's autour for de nous. other people's good as well. Amen.
Romains 12, 18 nous dit, Romans 12:18 says, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. be at peace with everyone. Dans notre vie, nous aurons des conflits. In our lives, we'll have conflicts. Nous allons avoir des moments de tension. We will have tension with people. Ça arrive au sein de l'Église. It happens in the church. Ça arrive dans la famille. It happens in families. Ça arrive entre couples. It happens Mari et between a femme. couple. Ça arrive dans le milieu du travail. It happens at work. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, But the word of God says, autant que cela dépend de vous, as much as it depends on you, c'est-à-dire le stand que j'ai besoin de prendre, so the stand, the position that I have to take, j'ai besoin d'être en paix I need avec to les be autres. Amen. at peace with people. Hébreux 12, 14 nous dit, recherchez la paix avec tous. Seek peace with Recherchez la paix everyone. avec tous. Seek peace with everyone. Alléluia. Amen. La quatrième partie de ce fruit, The fourth part of this fruit, un peu difficile, a bit difficult. la patience. The patience. Seigneur, travaille dans ma vie. Lord, work in my life. Pour moi, c'est avec la maîtrise de soi, c'est peut-être les deux So parties les plus difficiles. patience and self-control is the Mais le most Saint-Esprit difficult part. est en train de travailler. But the Amen. Holy Spirit is working. Alors, la patience se définit Patience is defined comme étant une aptitude as an aptitude de ne pas s'énerver face aux difficultés, to not burst into anger facing difficulties, à endurer les erreurs et les échecs. to endure failures, Les erreurs ou les échecs des autres, failures of others, ou nos propres erreurs or et nos propres échecs. failures, our own failures. C'est la qualité de quelqu'un It's the quality of someone qui sait attendre avec calme, who can wait with calm, qui démontre de la persévérance who perseveres dans ce qu'il entreprend. in what he's doing. Notre Dieu est un Dieu rempli de patience So envers nous. God is a God filled with patience towards us. Regardons ensemble dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Let's look at 2 Peter 3 verse 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Notre Dieu est un Dieu de patience. Our God is a God of patience. Si Dieu n'avait pas la patience, If God didn't have patience, nous aurions tous déjà été exterminés, we would have détruits dans sa already colère. been Mais eliminated. ce passage nous dit qu'il use de patience. But this passage says he uses Il patience. démontre la patience It envers nous. demonstrates patience. Même quand nous sommes en train de faillir, de tomber Even when we fail, even when we fall, et de retomber encore and fall again, et de retomber and encore, fall again, il use de patience envers he's nous. patient with us. C'est une des constituantes de sa personnalité. It's the main constitution, one of the constitution of his personality. Et c'est cette même patience And the same patience que le Saint-Esprit veut mettre au-dedans de nous. is the same patience that the Holy Spirit wants to Cette put in même you. qualité de It's the patience. same quality of patience. Le Saint-Esprit veut que nous ayons de la patience envers ceux qui sont faibles dans la foi. Holy Spirit wants to put us patience for those who are still feeble in their faith, Et qui éprouvent des difficultés à avancer dans la vie spirituelle. who has difficulties to go through with the walk in Christ. Éphésiens chapitre 4, Ephesians chapter 4, versets 1 et 2. verse 1 and 2. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec bonté, avec amour. Amen. Vous
nous supportant les uns les autres. to support one another. Ça demande de la patience. It requires patience. Nous avons aussi besoin de patience We also need patience pour endurer les épreuves. to endure trial. Romains 12 nous dit, So Romans 12 verse 12 says, soyez patients be patient dans les tribulations, in tribulations. persévérez dans la prière. Persevere in prayer. Vous savez, quand nous sommes venus à Jésus, So you know when we came to Jesus, la bonne parole, la bonne nouvelle de salut en the Jésus-Christ good news of salvation n'a jamais promis un lit de roses. never promised rose, la vie en rose, you know? Oui, parce que Dieu va utiliser les épreuves Because God uses trials pour nous façonner, to mold us, pour nous transformer. to transform us. Si nous avons tendance à être impatients, If we have the tendency to be impatient, croyez-moi, trust me, il va amener des épreuves dans notre vie He'll put trials in our pour lives tester notre to patience. test our patience. Et avec Dieu, And with God, on ne passe pas la classe and we don't pass to the next level sans avoir passé aux examens, réussi aux without examens. going through exams and succeeding those Donc, tant que exams. nous n'apprenons pas à être patients, So as long as we do not learn to be patient, les épreuves pour tester notre patience trials to test our patience vont continuer will continue jusqu'à ce qu'on apprenne notre leçon. until we Amen. learn the lesson. N'est-ce pas merveilleux que le Saint-Esprit fait ce travail dans Oh, notre it's vie? so great, the work of the Holy Oui, c'est Spirit. vrai, ça fait mal, It hurts, mais c'est pour notre bien. but it's for our good. Et lorsque nous regardons notre vie en arrière, And when we look back, les années où nous avons marché avec le the Seigneur, years, we look back to the nous years we pensons aux walked with the événements Lord. passés We think back où nous avons été si impatients where we have been so impatient avec un membre de la famille, with a family member, un frère en Christ, a brother in un Christ, collègue dans le travail, a work colleague, ou impatient parce que Dieu ne répondait pas dans le temps qu'on voulait. or impatient because God does not respond in the time that we have set. Et lorsque nous regardons tout ça en arrière, And when we look back, que nous avons passé notre épreuve, when we have passed the trial, nous disons merci Seigneur. we say, thank you, God. Tu m'as transformé. Thank you, you Tu m'as transformed appris me. la You patience. taught me patience. Alléluia. Amen. La cinquième partie de ce The fruit, fifth part, la bonté. goodness. Une définition très facile de la bonté, A very easy definition of goodness. c'est l'amour en action. So it's love in action. C'est l'amour qui est dedans de nous, The love inside of us qui a besoin de se manifester. who needs to manifest. C'est un amour actif. It's an active love. C'est un amour vivant It's a love that is alive envers les Live in personnes love. qui sont autour de nous. to our neighbors and to our surroundings. La bonté forme partie intégrante de la personnalité de Dieu. The goodness is part of God's personality. Il y a de nombreux passages So qui there's parlent de la bonté de a l'Éternel. lot of passages Et nous talking le about voyons God's surtout goodness. quand nous sommes en train de lire les psaumes. And we see it through the Psalms. Psaume 103, verset 8 nous dit Psalms 103 verse 8. « L'Éternel est miséricordieux Lord is merciful et compatissant, and gracious, lent à la colère slow to anger, et riche en bonté. and rich Riche in en mercy. bonté. C'est le Rich in caractère de mercy. Dieu. It's the character of God. Et c'est pourquoi quand nous aimons, moi j'aime I love être senti à la présence de Dieu, to feel the presence of the sentir Lord. sa bonté nous envelopper, Feel the goodness of the Lord. que ce soit dans les moments de louange et d'adoration, Whether it is in worship and dans les praise and moments de worship prière. and prayer. Et nous ne pouvons pas rester muets. We cannot stay without Cœur saying anything. déborde Our heart needs to overflow devant la bonté de l'Éternel. before the goodness of God. De la même façon,
in the same way, Dieu attend de nous God waits de for us démontrer cette même bonté envers les autres. to demonstrate this goodness to others. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Ephesians chapter 4, verse 32. Éphésiens 4, 32. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres. Be good to one another. Puisque Dieu nous démontre sa bonté envers nous, Because God shows us his goodness to us, il nous demande d'être bons les uns envers les autres. he asks us to be good to others. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. La bienveillance, c'est la 6e partie. Bienveillance, goodness again? Oui. Goodness. Alors c'est très proche, la bonté So et it's- la bienveillance It's sont très very, proches. very close. Dans It's d'autres, very similar. dans d'autres versions, il y a la bénignité. So there's, and depending on the version, but it's very similar. Donc la bienveillance, Goodness, c'est aimer faire du bien autour de soi. to love being good to others. Aimer, c'est gratuit. La personne n'a pas à nous demander. So the person doesn't have to ask us for it. Donc quand nous voyons un besoin, When we see someone in need, nous y allons We go. volontairement we go voluntarily pour faire le bien to do autour de good. nous. Quelqu'un qui est bienveillant, Someone who is good, il aime faire le bien autour de lui. he likes doing good to people. Il aide volontairement He helps voluntarily ceux qui sont en difficulté those who need, et il est naturellement généreux. and he's naturally generous. C'est sa nature, il est généreux. It's his nature, Il n'est generous. pas crap. He's not cheap. Il y a une expression qui dit avoir les oursins dans les poches. Non, il n'a pas d'oursins dans les poches. He doesn't have urchins in his pockets. Il va mettre la main à son porte-monnaie. He will go in Il va aider financièrement. and just help Il va financially acheter les besoins des uns et des autres. Il va les distribuer. to meet the needs of those who need, Parce que son cœur est rempli de bienveillance. because his heart is filled with goodness and Notre care. Dieu est un Dieu bienveillant. God is a caring God. Et s'il y a bien un passage que j'aime beaucoup, And if there is one passage I love qui démontre autant la bienveillance de l'Éternel, who shows the care of the Lord, how much the Lord cares, c'est le psaume 23, it's Psalm Amen, 23 que nous connaissons tous. that we know all. L'Éternel est mon berger, je ne manque Lord de is my rien, shepherd, etc. I will not be in Méditez sur ce need. psaume Just meditate on the psalm. et vous allez voir comment l'Éternel est bienveillant. And you will see how the Lord cares. Le psaume 90, verset 14 nous dit, dès le matin, avant Since même the notre morning. réveil, Before we wake up, Dieu nous rassasie de sa bienveillance, de sa bonté. God is already filling us with His goodness Il nous and His rassasie de care. sa bienveillance. He's filling us with His care. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté ou de ta bienveillance Fill us every morning with your goodness and your care. et nous serons toute notre vie And we will be all our dans la lives joie et l'allégresse. in joy and peace. De même, le Saint-Esprit veut nous revêtir de cette bienveillance The same thing, the Holy Spirit wants to clothe us with this goodness et nous donner ce désir ardent de faire le bien aux autres. and to give us this desire to be good to people, do good to people. Psaume 112, versets 1 à 9. Psalm 112, verse 1 to 9. Un merveilleux psaume. Psaume 112, versets 1 à 9. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Verset 3. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. C'est un homme qui est riche. Verset 4. The rich man, La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits,
pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Et verset 6. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Verset 8. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Amen. Et le verset 9. Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Amen. L'homme qui est bienveillant, The one who is good il est généreux. is generous. Il donne avec joie, He gives with joy sans attendre rien en retour. without waiting for something in return. Parce que c'est cette bienveillance que l'Éternel a mis au-dedans de Because lui. it's this goodness that the Lord has put in his heart. Amen. La 7e partie de ce The fruit, 7th part, la fidélité. faithfulness. Alléluia. Quelqu'un de fidèle Someone who's faithful est quelqu'un sur lequel nous pouvons compter en is tout temps. someone that we can count on. Avez-vous expérimenté la fidélité de Dieu? Have you experimented the faithfulness of God? God is faithful. Dieu est fidèle. Il n'est jamais en retard. He's never late. Il intervient toujours au bon moment. He just intervenes in the right moment, right time. Je vais vous raconter une petite histoire. I'll just tell you a little story. Vous connaissez George Mueller, Do you know George Mueller? un grand homme de Dieu. A great man of God. Dans les années 1850, il avait établi beaucoup de ministères en Angleterre. In the 1950s, he has established so many ministries in England, Et c'était une période de grande récession. and it was a period of great recession. Il avait ouvert beaucoup d'orphelinats He has opened so many orphanages pour recueillir des enfants abandonnés. to just take in orphans. Et l'histoire nous dit qu'un matin, And the story says dans un des orphelinats qu'il gérait, that one day in one of the orphanages, il n'y avait plus rien à manger. there was nothing to eat. Mais la foi de George Mueller But the faith of George Mueller était basée sur la fidélité de l'Éternel was Dieu. based on the faithfulness of God. Donc il a réuni, comme tous les matins, tous les enfants So as of every morning, he took all the orphans autour de la table. at the table. Il a fait mettre les couverts He put every cutleries like every day, et les responsables lui ont dit, mais il n'y a rien à manger. and everyone is saying to him that there was nothing to eat. Mais il a dit, But he said, Dieu est un Dieu fidèle. God is a faithful God. Rendons grâce pour la nourriture. Let's give thanks for the food. Et ils ont prié, rendons And they grâce prayed. pour la nourriture, comme chaque They matin. gave thanks. Il n'avait pas terminé de prier He didn't finish praying, que la porte de l'orphelinat, quelqu'un but était en he train de heard taper à la porte de knocking at the l'orphelinat. door. C'était le boulanger. It was the baker. Il raconte, il a dit qu'il n'a pas dormi toute la nuit. So he said that the baker hasn't slept Et the whole Dieu lui a night. parlé. And God talked to him. Et Dieu lui a dit, tu vas cuire du pain, And God said, you will bake non bread, seulement pour les clients qui ont l'habitude de venir not acheter, only for your customers, mais aussi pour l'orphelinat qui n'est pas loin dans la rue. but for the orphanage who's not Et tu vas far. les donner ce pain là-bas. And you will give them this bread. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Il était en train de ramasser le pain et So- de le mettre à table. They gathered the bread and put it on the table. Et voilà que la porte de l'orphelinat est tapée encore. And then a second knocking at the door. C'était le marchand de lait. It was the milkman. Donc le marchand de lait était en train de faire sa tournée. So the milkman was doing his usual round. Et voilà que la roue en bois de sa charrette So and then the wheel of his wooden wheel passe dans un trou
fell into a ditch, la roue se casse so it broke juste devant l'orphelinat. just in front of the orphanage. Et il ne pouvait plus déplacer son, comment ça s'appelle, sa calèche. And he couldn't carry anymore the Il milk. fallait décharger le lait. They had to discharge the milk. Donc il a pris le lait, il est parti quitter à l'orphelinat So he took the milk and he just deposited it to the orphanage pour pouvoir libérer sa charrue to be able to free his et l'amener en réparation. God. cart and go. Notre Dieu est un Dieu fidèle. But God Amen. is a faithful God. Le psaume 126:5 nous dit « Car l'Éternel est bon, sa bienveillance durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. His faithfulness from generation to » C'est cette même generation. fidélité que l'Éternel veut mettre au-dedans de nous. It's the same faithfulness that the Lord wants to put in us. Le pasteur attend The d'avoir pastor des membres de l'Église qui sont fidèles, waits to have members of the sur church who lesquels are on peut faithful, compter, on whom we can pour trust, prendre des responsabilités, to take responsibilities, pour travailler pour le Seigneur. to work for the Lord. Ce travail commence parfois de manière très simple, This work maybe starts very simple, in comme a very Aaron simple way, aujourd'hui. Un travail like simple, Aaron. mais tu es A fidèle à simple ton work, poste but he's faithful to that et work, Dieu te bénira. and God Amen. blesses him. Chacun de nous, nous avons une Each place one of us, we have a à œuvrer place. pour Dieu de We manière have a fidèle. place to work for God, to Dieu attend de faithfully nous la work for fidélité. God. God hears Alors je vais faire très très faithfulness. vite, il me reste quelques minutes. Nous sommes arrivés à la 8e partie. So number 8. Cette partie est la moins connue. So this part is the least known La of people. douceur. La douceur. Gentleness. On aurait tendance à croire que c'est une faiblesse. So we will be thinking, common thinking is that it's a weakness, Que c'est de la timidité. that it's shyness. Mais la douceur que le Saint-Esprit apporte dans notre vie But the gentleness that the Holy Spirit brings n'a rien à voir avec la faiblesse et la timidité. has nothing to do with weakness or shyness. 2 Timothée, chapitre 1, verset 2 7. Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans d'autres versions, ce n'est pas un esprit de douceur que Christ a mis en nous, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. La douceur de l'Éternel est une force. The gentleness of the Ce Lord n'est pas is une strength. faiblesse. It's Alléluia. not a weakness. Cette douceur est nécessaire dans le ministère, This gentleness is necessary in ministry, dans la famille, in families, dans notre environnement. in our environment. Galates chapitre 6 verset 1 nous dit Galatians chapter 6 verse 1. que si un homme a péché, ok? Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Gentleness. Bien sûr, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté, mais se reprendre les uns les autres avec douceur, avec amabilité. To restore each one with a spirit of gentleness. Alléluia. Et pour terminer, And to finish, le plus difficile pour moi, the most difficult for me, la maîtrise de soi. self-control. Oh, la maîtrise de soi, Seigneur, j'en ai Self-control. besoin. Lord, I need it. Une définition simple de la maîtrise de soi, The simple definition for c'est self-control, avoir le pouvoir to et la have force the will and the strength sur ses désirs, on our desires, ses passions, our passions, sa langue our tongues, et son caractère. and our character. Bien souvent, il faut beaucoup travailler So sometimes we really need to work dans ce domaine on this domain pour pouvoir avoir la maîtrise de soi. to have self-control. Mais nous rendons grâce à Dieu que le grand Saint-Esprit est But we là give pour thanks nous to the aider. Lord because there is the Holy Spirit. Il y a beaucoup de domaines où il nous faut de la maîtrise de soi. There's so many areas where we need self-control. Pour moi, c'est quand je suis au volant.
Mine is when I'm on the road. Le matin, The morning, le soir, the night, dans le trafic. in traffic. Et il faut fermer la bouche. And we have to close our Parce que dedans mouths. de nous, on va dire imbécile, Because inside of us will just Zarco, comme ça Curse. qu'on dit. Oui, il faut de la maîtrise de soi. we need self-control. Et c'est le Saint-Esprit qui And va it's nous the aider à Holy l'avoir. Spirit who will help us have it. Proverbe chapitre 16, verset 32 nous Proverbs dit, 16:32. Proverbe 16, 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même est celui qui prend des villes. Avec la maîtrise de soi, on peut tout conquérir. So with self-control, we can Alléluia. conquer Que le many Seigneur things, puisse nous conquer aider many things. À avoir cette May the maîtrise Lord de help soi. us to have this self-control. Donc maintenant, comment est-ce que ce fruit pourra être pleinement présent dans notre vie? So how does this fruit 5 minutes. manifest fully in our lives? Ok. La parole nous dit, Jésus nous dit, The Lord says to us de demeurer attaché à lui. to stay attached to Christ. Dans Jean le chapitre In 15, John 15, Jésus donne cette merveilleuse analogie he gives this analogy qu'il est le cep, il est le tronc. that he is the vine Et nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches. and we are the branches. Quand nous demeurons attachés à lui, And when we're attached to him, nous pouvons porter du fruit. we can bear fruit Et du fruit en abondance. and abundant fruit. Si nous voulons avoir ces 9 constituantes de ce fruit de l'esprit dans notre vie, If we want to have this fruit of the Spirit, nous each devons one of the rester parts, attachés à we Jésus-Christ. have Amen. to stay attached to Et Christ. cela vient par la lecture de la parole, la méditation de la parole de Dieu And this comes from meditating the Word of God et la prière. and prayer. Nous pouvons, Dieu voit notre cœur God sees our heart, et nous savons nous-mêmes and we know ourselves. ces constituants de ce fruit qui ne sont pas pleinement présents dedans de nous. We know the slices that are still missing or not fully Et nous present in our pouvons venir lives. devant notre Dieu Tout-Puissant And we can go in front of our God Almighty. pour dire, Seigneur, donne-moi plus de bonté. Lord, give us more goodness. Give me more Donne-moi plus de goodness. bienveillance. Give me more goodness. Aide-moi à être généreux Help me to be envers les generous. autres. Aide-moi à maîtriser mon caractère. Help me to have self-control. Parce que le but de notre grand Saint-Esprit, Because the goal of the Holy Spirit c'est de nous amener à l'image, conforme à l'image de is Jésus-Christ, to conform us to the image of Christ, dans lequel toutes ces facultés que nous avons vues, ces traits de caractère, in which all of these character traits sont pleinement présents. are fully present. Et la fin du passage de référence que nous avons lu, dans Galates 5, 23, nous dit, And at la the end, loi n'est pas contre de telles choses. so the law is not against such things. La loi n'est pas contre l'amour, la joie, la paix, The law is not against love, peace, joy. etc. Pourquoi? Why? Parce que lorsque le chrétien est transformé, a été transformé par la puissance du Saint-Esprit, Because when the Christian has been transformed by the power of the Holy et que Spirit, ce fruit est pleinement présent dans sa vie, and this fruit is fully present in his life, nous allons être actifs pour le royaume de Dieu. we will be active for the kingdom of God. Nous allons être un membre de la famille agréable. Donc, la présence est agréable. We will be an agreeable member of our family. Our allons presence être will be liked. Des citoyens exemplaires. We will be exemplary Nous allons vivre en citizens. paix les uns envers les autres. We'll live in peace with one Nous allons another. respecter la loi. We'll respect the law. Bien sûr, tant que cette loi n'est pas opposée As long this law à la loi de l'Éternel. is not against the law of God. Nous allons être des employés Yeah, we will be workers dans lesquels l'entreprise peut avoir confiance. in which your firm can fully trust in. Alléluia. Yes, amen. Mettons-nous debout, frères et Let's sœurs. stand up. Alléluia.